Bonjour chers collègues et utilisateurs de Google Meet. Alors aujourd'hui, je vous partage 10 trucs de pro pour bien réussir votre enseignement à distance avec Google Meet. Au cours des dernières semaines, on a beaucoup appris avec Meet. Meet s'est amélioré et il y a des astuces que l'on doit vraiment prendre en compte si on veut vraiment rentabiliser notre enseignement. La première astuce concerne l'accès. Donc pour l'accès, comment être le premier entré dans votre Meet. Donc, pour l'accès, ce que je vous suggère fortement, c'est d'utiliser le lien qui est créé par Classroom. Le lien créé par Classroom, si votre gestionnaire Google, donc qui gère la console admin, a fait le travail, il a bloqué l'accès aux élèves. C'est-à-dire que les élèves ne peuvent pas cliquer sur le lien et entrer quand vous n'y êtes pas. Si ça n'a pas été bloqué, que vous avez une mauvaise expérience, à ce moment-là, vous devez cacher ce lien-là. Je vous suggère de faire la demande à votre administrateur au CSS ou dans votre établissement. Mais comment est-ce qu'on cache ce lien-là? Bien, tout simplement, on va dans les paramètres du groupe, la roue dentée, on va ici dans le bas, dans Meet, et on va décocher visible par les élèves. À ce moment-là, les élèves, ils n'ont plus accès. Donc, on voit ici qu'il y a un œil sur le lien. Quand vous voulez entrer dans votre Meet, quand vous voulez partir le cours, à ce moment-là, ce que je vous suggère, c'est tout simplement de rendre le lien visible par les élèves, vous enregistrez et vous cliquez directement sur votre lien tout de suite pour être le premier entré dans votre visioconférence. Le deuxième truc que je vous suggère, c'est le contrôle. Donc, vous devez garder un contrôle total sur ce que vos élèves font. Pour garder ce contrôle-là, c'est très simple. Vous êtes entré le premier, vous avez donc les options de gestionnaire, c'est-à-dire que vous avez accès au bouclier. Vous cliquez ici sur le bouclier et là, dans les gestions de l'autre, vous avez accès à l'accès rapide, à partager les écrans et à envoyer des messages dans le clavardage. Par défaut, moi, ce que je vous suggère, c'est que vous décochez le partage d'écran et vous allez aussi décocher le message dans le clavardage. Au niveau de l'accès rapide, c'est à votre choix. L'accès rapide, ce qu'il permet, c'est que les élèves qui sont dans votre CSS et, par exemple, qui ont cliqué sur votre lien Classroom vont pouvoir entrer sans demander la permission. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je le laisse cocher, mais une fois que mon cours est commencé, je viens rentrer dans mon bouclier et je viens décocher. À ce moment-là, si un élève arrive en retard, je vais pouvoir en avoir conscience et pouvoir l'interpeller. Si vous voulez redonner l'accès, par exemple, dans le chat aux élèves, hein, bien, vous pouvez vous écrire en tout temps dans le chat, mais si vous voulez que les élèves puissent vous répondre, à ce moment-là, dans le chat, dans le clavardage, vous avez accès à donner et enlever l'accès. Il y a un slider qui est placé là, super bien placé. Troisième truc, c'est au niveau des présences. Donc, vous avez vu quand j'ai ouvert mon Meet tout à l'heure, il y a une icône qui est apparue. Cette icône-là, que je vais recliquer avec le petit crochet vert dans le bas ici, c'est une extension Chrome que l'on appelle Meet Attendance. Donc, je vais faire apparaître tout de suite dans la vidéo un lien vers ma capsule complète sur Meet Attendance. Donc, maintenant, Meet Attendance, son icône, c'est un petit crochet vert comme ça ici. Et ce qui vous permet, c'est de prendre automatiquement les présences de vos élèves. Vous n'avez même pas besoin de créer, en fait, vous devez créer vos groupes, mais vos groupes vont se former automatiquement au fur et à mesure que les élèves vont se joindre dans vos cours. Donc, c'est super bien expliqué dans ma capsule. Et Meet Attendance, celui-là avec un petit crochet vert, c'est vraiment un must à avoir pour vos prises de présence. De plus, les prises de présence se font en temps réel à toutes les 15 secondes. Donc, vous pouvez avoir un aperçu global de quel élève était présent ou absent et combien de temps actif dans votre cours. Quatrième chose que je vous suggère fortement, c'est de toujours travailler en mode grille. Donc, quand vous entrez dans votre Google Meet, en bas à droite, ici, vous avez accès aux 3 petits points. On clique sur les 3 petits points et vous allez modifier la mise en page. La mise en page, j'ai dit mode grille, mais c'est plutôt mode tuile. Donc, en mode tuile, vous allez voir une mosaïque de tous vos élèves. Donc, c'est ce mode-là que je vous suggère toujours de sélectionner. Cependant, un problème, c'est que le nombre d'élèves descend toujours à 16. Donc, à chaque fois que vous commencez votre visioconférence, vous devez le monter à 49. J'ai un truc pour éviter ça, mais si vous ne voulez pas avoir d'extension supplémentaire, on travaille en mode tuile et on augmente le nombre d'élèves à 49. Cinquième truc, c'est de travailler en écran étendu. Donc, pour pouvoir faire une projection à vos élèves, donc partager votre écran et en plus voir toujours vos élèves, ce que je vous suggère, c'est de prendre vos onglets et de l'envoyer sur un deuxième écran. Pour ce faire, vous devez brancher un deuxième écran. Ça peut être un écran, une télévision, une télé interactive, ça peut être un projecteur, dépendamment comment vous êtes équipé à la maison ou à l'école. Et à ce moment-là, vous pourriez
prendre votre onglet et le tasser. Donc, par exemple, si ici, moi, je veux présenter maintenant, je présente maintenant, je vais présenter, par exemple, la totalité de mon écran. Vous voyez ici que j'ai deux écrans. Donc, mon deuxième écran ici à droite, c'est une extension de mon premier écran et c'est là que je vais aller placer mon onglet Meet. Donc, par exemple, ici, je vais partager mon premier écran, mon deuxième écran. Ici, je partage. Donc, ce que ça me dit ici en ce moment, c'est que je suis en train de partager mon écran. Si je clique ici en haut à droite, on peut voir que ce que je partage, c'est mon écran qui est vide. Je peux prendre, par exemple, ici mon groupe Classroom et le tasser. Et vous voyez, il vient d'apparaître à droite. Donc, ça, le partage d'écran, l'écran étendu, c'est vraiment un must pour faire de l'enseignement en ligne. Si vous êtes incapable d'avoir un deuxième écran, l'option la plus valable, c'est de travailler avec DualS. Donc, DualS, c'est quoi? C'est une extension Chrome encore. J'ai fait une vidéo là-dessus et le lien va être dans le descriptif et il apparaît à l'instant. Ça vous permet de séparer votre écran de façon facile. Donc, j'ai le petit icône ici en haut à droite. Je vais cliquer sur DualS. Il me demande comment est-ce que je veux séparer. Donc, moi, souvent, je sépare le moitié-moitié. Donc, je vais séparer moitié-moitié. Je clique et voilà, je viens de séparer mon écran en deux. D'un côté, mon Meet, de l'autre côté, ce que je veux présenter à mes élèves. Donc, à ce moment-là, par exemple, si je veux présenter une fenêtre classique, bien, je vais faire présenter, présenter maintenant. Je vais sélectionner une fenêtre ou un onglet. Donc, par exemple, ici, je pourrais sélectionner un onglet et je vais sélectionner mon onglet classique que je vais partager aux élèves. Donc, au niveau du partage, ce que ça va faire, ça me dit que je suis en train de partager et si je vais cliquer, c'est pas très, très gros, on s'entend, là. Donc, si je vais cliquer ici, je vais voir que les élèves voient mon onglet. Donc, on perd un peu de grandeur, mais c'est quand même pas mal. Si vous travaillez avec les outils Google, il y a façon de travailler en plein écran, en fenêtre réduite. Donc, ça peut être une option qui est valable. Donc, ça, c'est que lorsqu'on travaille avec DualS pour séparer notre écran. Lorsque c'est terminé, je reclique sur mon DualS et je le mets en plein écran et tout va être ramené au complet. La sixième chose que je vous suggère, c'est de travailler en double connexion. Donc, si vous travaillez en double connexion avec votre tablette, c'est possible pour vous de partager votre appareil mobile pendant un Meet. Avec le lien Classroom, c'est super facile. Donc, sur votre appareil mobile, vous ouvrez aussi Classroom, vous cliquez sur la petite caméra. On voit ici que je suis connecté en double. Le premier étant moi-même, le deuxième étant mon iPad. Comme c'est le même identifiant, je dispose des droits administrateurs. Je peux donc aussi partager mon écran à partir de mon appareil mobile, ce qui me permet, par exemple, de partager des applications. Par exemple, je peux partager une application Notability pour présenter du contenu à mes élèves, ce qui est vraiment super aidant parce que c'est tactile et c'est intuitif. Prochain truc, jouer avec le zoom. Donc, lorsque vous êtes en train de présenter votre écran ou encore l'écran d'une ressource externe, vous perdez une grande partie de votre écran, donc vous ne pouvez pas nécessairement voir tous vos élèves. Comment est-ce qu'on fait pour remédier à ce problème-là? Bon, on peut tout simplement jouer avec le zoom du navigateur. On va aller dans le navigateur Chrome, dans les trois petits points en haut à droite. On clique ici et on va jouer dans l'option de zoom et on va diminuer le niveau de zoom. Vous allez voir que ça diminue la grosseur des mots et ça va augmenter l'espace qui est disponible pour vos élèves. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir augmenter le nombre d'élèves que vous voyez et même en venir à voir tous vos élèves. Vous pouvez faire la même chose en faisant les touches CTRL- pour diminuer et CTRL+ pour augmenter le zoom. Ensuite, lorsque vous faites une présentation directement à partir de votre appareil, il y a quelque chose qui est vraiment désagréable et c'est la bannière de présentation. Donc, je vais présenter mon écran, je vais présenter la totalité de mon deuxième écran. Donc, même si on partage avec un écran étendu, ça fait le même problème, c'est-à-dire qu'on se ramasse avec ce gros rectangle noir-là qui ne sert absolument à rien, qui nous dit tout simplement qu'on est en train de présenter notre écran. Comment on se fait pour s'en débarrasser? Eh bien, on a installé au préalable l'extension Meet Grid View en parenthèse fixe, donc Grid Meet View fixe. Et lorsqu'on active cette extension-là, ici avec le petit damier qui est ajouté dans votre barre des tâches en haut à droite, ce que ça fait, c'est que l'icône de présentation va faire partie de l'ensemble des participants. Donc, il va être ramené à une moindre importance. Donc, si vous avez 30 participants, mais il va devenir tout petit, il va faire partie de la grille. Donc,
L'autre avantage de cette extension-là, c'est qu'en plus, par défaut, ça vous permet d'augmenter jusqu'à 50, 49 ou 50 participants. Donc, vous n'avez pas à jouer avec le mode tuile, comme je vous l'ai mentionné dans les précédents trucs. Prochain conseil, je vous conseille d'utiliser les breakout rooms. Donc, les breakout rooms, à quoi ça sert? Bien, ça va vous servir tout simplement à séparer vos élèves en plusieurs sous-groupes. Pourquoi est-ce qu'on les sépare en sous-groupes? Parce que les élèves en Meet n'aiment pas nécessairement poser des questions devant toute la classe. Si vous les séparez en petites équipes de 2, 3, 4, 5 élèves, ça va être vraiment plus efficace parce qu'ils ne vont pas hésiter à vous poser des questions. Ce dont vous avez besoin pour que ça fonctionne bien, c'est de l'extension Breakout Rooms qui va vous ajouter, grosso modo, ce bouton-ci qui vous permet de partir ou d'arrêter le son provenant d'un Meet. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si j'ouvre 10 Meet en même temps, bien, je vais avoir un son cacophonique qui va provenir de 10 Meet. Comment est-ce qu'on fait pour créer des breakout rooms? Bien, pour créer un breakout, on ouvre tout simplement un nouveau Meet. Comme vous avez l'extension déjà d'installer l'extension Meet Attendance, il y a l'option pour créer un nouveau Meet, Start a Meet ici. Donc, on a tout simplement à cliquer, ça nous ouvre un nouveau Meet. On démarre cette réunion-là. On n'inscrit pas de mots et on peut partir une nouvelle réunion. On part la réunion et elle est disponible. Donc, voyez-vous, j'ai 2 réunions d'ouvertes en même temps. Le lien, par exemple, de ma deuxième réunion ici, je pourrais le copier ces infos-là et aller les coller, par exemple, dans le clavardage de mon premier Meet pour dire, par exemple, tel élève, vous en allez là. Il y a des façons de structurer ça, par exemple, avec des Google Documents. Les breakout rooms peuvent être créés à l'avance. Pour ce, je vous invite à aller voir ma capsule qui est dédiée à ce sujet, les breakout rooms, sans utiliser réellement l'extension. Le lien est dans le descriptif ainsi qu'il apparaît en bannière maintenant. J'espère que cette capsule vous a plu. Pour d'autres capsules du genre, n'hésitez pas à vous joindre à ma chaîne YouTube Une app par jour. On laisse un pouce bleu en l'air pour signifier que vous avez aimé la capsule. N'hésitez pas aussi à vous joindre à mon groupe Facebook Sylvain Duclos, Une app par jour.